Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui Porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo spéciale Petit bonhomme allumette et procrastination. Alors ça peut sembler un peu étrange, mais je vais tout expliquer. D'abord, si c'est pas fait, tu mets un petit pouce sous la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et puis à la fin de la vidéo, si ça t'a plu, tu partages la vidéo à des gens qui peuvent être concernés. Tu peux laisser un petit commentaire, tout ça c'est bon pour le référencement, me soutenir sur Tipeee bien sûr, ou rejoindre l'espace EFT que tu peux rejoindre en page d'accueil. Voilà, tu as un petit bouton rejoindre et voilà. Bien. Alors, on m'a sollicité pour un accompagnement sur le thème de la procrastination et je compte bien effectivement accompagner cette personne. Toutefois, je me suis fait 2-3 réflexions. D'abord, pour la partie hypnose, j'ai une séance d'hypnose dédiée à la procrastination sur la chaîne dans une de mes playlists. Tu la trouveras facilement si tu la cherches. Et on trouve énormément sur le web de ressources liées à la procrastination sur comment s'organiser, les causes de la procrastination, comment déverrouiller tout ça. Par exemple, sur la chaîne de Mind Parachute, il y a une très bonne vidéo sur ce thème que je t'invite à aller voir et que je mettrai en lien sous la description. Mais ce qui est rarement exploré, ce qui est rarement exploité et utilisé pour vaincre, surmonter la procrastination, c'est le domaine symbolique. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur la partie consciente, logique, organisationnelle. Alors là, on a foison de ressources sur Internet, mais peu d'autres ressources qui s'inscrivent au niveau inconscient. Bon, là-dessus, moi, je propose un petit peu d'hypnose. Et aussi symbolique. Et alors, je voulais te montrer qu'on pouvait aussi utiliser comme ça la technique des petits bonhommes allumettes pour te montrer que ce n'est pas juste une technique pour rompre les liens d'attachement conscient-inconscient entre des personnes, mais que ça peut servir aussi à s'attaquer à des dynamiques qui peuvent être toxiques pour toi, qui peuvent être déplorables et contre lesquelles tu veux agir. Bon, alors, je me base, comme d'habitude, sur cet excellent livre, Les petits bonhommes allumettes, écrit par Lucie Bernier, Robert Langam, et qui décrivent dans le petit détail comment utiliser cette technique de Jacques Martel. Je remettrai les liens sous la vidéo et vers le livre et vers la vidéo originale d'explication de la méthode par Jacques Martel. Comme ça, tu pourras revenir à la source si tu le souhaites. Et à titre d'exemple de comment on peut utiliser la méthode autrement, on va faire un petit bonhomme allumette aujourd'hui et maintenant contre la procrastination. Et tu vas voir, ça va certainement être très surprenant pour toi. Alors, si tu veux faire quelque chose contre la procrastination, je t'invite à faire un peu comme moi et à me suivre. Tu vas comprendre. Je me représente moi en petit bonhomme allumette. On va suivre la méthode dans l'ordre. Et j'écris Nathalie qui agit, qui agit, qui fait ce qu'elle veut faire. Nathalie qui fait ce qu'elle veut faire, c'est pas mal. Ce qu'elle a décidé de faire. Voilà. Hop. Nathalie qui fait ce qu'elle a décidé de faire. À côté, donc tu vois, c'est hyper sommaire, hyper simple. Hein. Et à côté, je vais faire Nathalie qui procrastine. Et on va symboliquement s'attaquer à la dynamique consciente et inconsciente qui relie ça et qui fait que peut-être je procrastine effectivement alors que je ne souhaite pas le faire. Donc on s'attaque à la dynamique entre action et procrastination, au lien
conscient et inconscient entre le moi qui agit et le moi qui procrastine. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je fais un cercle de lumière autour de Nathalie qui fait ce qu'elle a décidé de faire. Un cercle de lumière. Alors ça veut dire que je veux le meilleur pour chacune de ces parties de moi. Ça signifie également que je mets ces parties-là en lumière, symboliquement, pour travailler dessus. Voilà. Nathalie qui procrastine. J'entoure l'ensemble pour dire que je veux le meilleur pour chacune de ces parties de moi, puisqu'en fait, sous ces différents comportements, il y a une intention, il y a une stratégie inconsciente, positive pour moi-même. Donc, je veux le meilleur pour nous, pour la Nathalie qui fait ce qu'elle a décidé de faire et pour la Nathalie qui procrastine. Et là, je vais faire les 7 traits qui correspondent au lien d'attachement et je m'attaque symboliquement, bien sûr, à cette dynamique et à ces liens d'attachement qui peuvent effectivement constituer un frein pour toi. Donc on commence par en bas le lien au niveau du sacrum et de la zone sexuelle. Ensuite, un deuxième lien ici sous le nombril. Alors là, c'est des histoires de chakras, mais bon. Pour le centre sacré, symboliquement également les appétits. Ensuite, on remonte ici, plexus solaire. Ensuite, le cœur. Un trait pour la gorge. Un trait ici, troisième œil, l'esprit. Et un trait qui part d'ici pour signifier le spirituel, le lien spirituel, chakra, couronne. Voilà, ici. 7 liens qui représentent les principaux liens d'attachement en fait, toujours symboliquement, qui peuvent exister entre ces parties-là. Et puisque cette dynamique ne te convient pas, simplement pour pouvoir être plus dans l'amour pour chacune des parties de soi qui sont impliquées et pour soi en général, simplement rompre ces liens d'attachement. Donc je vais faire ça ou avec une paire de ciseaux ou en l'arrachant. Là je vais faire avec une paire de ciseaux, tu vois. Je coupe. Et pour entériner le fait que c'est bien coupé, que c'est fini, que c'est fait, on peut signifier à son inconscient que c'est fait en disant « Merci, c'est fait ». Là, on jette les petits papiers et c'est terminé. Voilà, on a pris le temps, 5 minutes, pour faire une petite action symbolique pour signifier à son inconscient que ces liens d'attachement conscient et inconscient entre ces deux parties de soi, on n'en voulait plus. Et une toute nouvelle dynamique consciente et inconsciente va pouvoir se mettre en place puisqu'on a posé un acte symbolique de rupture, clairement, de cette ancienne dynamique dont on ne voulait plus. J'espère que ça t'a aidé à comprendre des choses et sur la procrastination et sur la méthode des petits bonhommes allumettes qui est plus vaste que ce qu'on pourrait s'imaginer, qui va très au-delà. De temps en temps, je l'utiliserai pour te donner des exemples parce que je pense vraiment que ça peut servir à tout le monde et dans de nombreuses dimensions de la vie.
Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi. Ciao, ciao!